et le temps nous glisse inexorablement entre les doigts. Bien souvent, nous sommes en quête de bien-être et de sécurité pour nous-mêmes et pour nos proches, et tellement pris dans nos efforts, et tellement soumis à nos tourments, qu'on n'est jamais satisfait. Bien souvent, nous sommes en quête d'un sens à notre vie, même sans en avoir conscience, et tellement courbés sous le poids du quotidien que nous ne remarquons même pas celui dont nous sommes la quête. Celui dont nous sommes le sens de sa vie. Celui qui vient à notre recherche pour nous ramener à la raison et nous rendre à la vie. Alors ce matin, commençons par suspendre nos propres efforts, notre propre recherche, et laisse-nous trouver. Ce matin, pas ce matin, en tout temps, ce n'est que lorsque notre cœur change que notre monde peut changer. Ce matin, tendons l'oreille, levons les yeux, ouvrons nos cœurs à celui qui nous dit « Vous qui étiez perdus, vous voici retrouvés. N'ayez plus peur, je suis là. » Poursuivons dans la louange avec le premier chant, il y a 3 strophes. Avec les mots du psalmiste au psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Il reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de
ce qui nous sépare de lui. Seigneur, cherchez ce qui est perdu, telle est ta quête passionnée depuis la création du monde. Dans notre insouciance, nous perdons ce qui caractérise notre humanité, créée à ton image. Nous perdons le sens de la justice, l'amour de la paix et le respect de la dignité. Si bien que nous finissons par nous perdre corps et âme dans une existence hostile à toute autre que nous, une existence séparée de toi. Pourtant, sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes des hommes et des femmes au mauvais endroit, à une place qui n'est pas celle que tu veux pour nous. Nos actions sont vaines, sans espérance de retour, ni désir de renouvellement. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. C'est ce que nos âmes découvrent à ta lumière, c'est ce qui les fait crier avec l'espoir du désespoir. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, pardonne. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Ézéchiel, qui dit ceci. Je chercherai la brebis perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Sans Dieu, nous étions perdus, mais le voici qui nous cherche, encore et toujours à nouveau. Sans Dieu, nos faiblesses et nos peurs prenaient le dessus sur nous, mais le voici qui nous trouve, encore et toujours à nouveau. Sans Dieu, nos blessures et nos souffrances étaient trop lourdes à porter. Mais le voici qui nous sauve et nous libère de tout ce qui voulait nous entraîner loin de lui. Nous ne sommes plus sans Dieu, car il nous cherche, il nous trouve et il nous sauve. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur et exaltons in der Höhe. Seigneur, écouter ta parole, c'est être à l'affût du cœur de celui qui nous aime. Écouter ta parole, c'est être un veilleur attendant que surgisse aux jointures de son âme ce qu'on ne peut saisir ni raconter. Écouter ta parole, c'est entendre, en laissant résonner en nous ce qui toujours nous échappe et qui nous a pourtant rejoints dans notre humanité, Jésus le Christ. Seigneur, à l'écoute de ta parole, nous t'en prions. Inonde nos cœurs de ton esprit, qu'il nous ouvre à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le premier texte est tiré du livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, quelques extraits très connus et très bénéfiques pour nos âmes. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie, dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallées. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera, et tous la verront. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force. Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix et n'aie pas peur, dis au milieu de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force,
Son bras lui assure la domination, il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera les agneaux et les portera tout contre lui, et il conduira les brebis qui arrêtent. Nous prenons le chant suivant, il y a 4 strophes. Pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui,
tiré de l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset 10, où Jésus dit ceci: le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons l'évangile en chantant Alléluia. Et dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1er, nous entendons ceci: je suis plein de gratitude envers celui qui m'a rendu puissant, Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il m'a estimé digne de confiance quand il m'a institué dans un ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent. J'ai cependant été traité avec compassion, parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi le premier d'entre eux. Mais j'ai été traité avec compassion afin qu'en moi, le premier Jésus-Christ montre toute sa patience comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'autre salut au Christ. Aujourd'hui, j'ai un accessoire. Attention, ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait ça. Ça marche encore. Celui-là, il faut forcément aussi une balle. Ah mince. J'en ai encore une autre. C'est pas tous les jours un accessoire. Je vais la poser. Alors là, vous vous dites, ça y est, il a complètement craqué. Mais non, non, pas encore complètement. C'est juste que la méditation du jour est aussi désagréable qu'elle est essentielle. Alors là, je prépare simplement un peu le terrain en détendant l'atmosphère, comme ça vous êtes relax, détendu, et ensuite BAM! Voilà. Donc là, normalement, vous êtes bien, et voilà, ça va se compliquer. Et comme le sujet du jour est essentiel, mais pas agréable, pour vous poser la question du jour, je fais appel à quelqu'un que tout le monde apprécie, que tout le monde respecte, à travers le monde depuis des années et des années, autant l'homme que le champion hors norme qu'il est, quelqu'un il a plusieurs surnoms, mais notamment celui-là, Mister Perfect. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Roger Federer, ça vous dit, au moins, vous avez entendu une fois. Voilà. Alors juste quelques chiffres pour ceux qui ne connaîtraient pas Roger Federer. Roger Federer, c'est 103 tournois gagnés professionnels, dans le haut du panier, dont 20 les plus grands, Roland Garros, tout ça. Bon, une fois Roland Garros, mais 8 fois Wimbledon. Personne n'a fait mieux. Il était numéro 1 mondial pendant 310 semaines. Bon, seulement 237 de suite, ça fait 4 ans et demi, 237.
Non, en tout, il l'était pendant 6 ans, le meilleur de la planète en tennis. C'est pas rien. Voilà. Et dans sa carrière professionnelle, il a joué 1526 matchs officiels et il en a gagné 1251. Et quand on fait le rapport, ça fait 82% de victoire. C'est pas rien. Si on veut gagner 103 tournois, il faut gagner un petit peu quand même aussi des matchs. Voilà. Mister Perfect. Alors voici la question que je le laisse poser pour nous. Quel pourcentage de points, parce que le tennis ça joue en points, on joue une balle, ça fait un point, hop, hop, hop. Quel pourcentage de points pensez-vous que j'ai gagné, c'est lui qui parle, sur ces 1526 matchs joués? 82% de matchs gagnés. Mais combien de points? Il y en a une centaine minimum par match. Peut-être un peu moins sur les matchs en 2-7, mais en 3-7, 5-7, il y a 200, 300 de points joués. À votre avis? Donc je vous rappelle, 82% de victoires sur les matchs. Combien de pourcentage de points gagnés? Pardon? Vous en fichez. J'ai failli dire un mot. Vous en fichez. Oui, ben vous avez tort. Oui, ben ça me sert, donc c'est utile. Beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire? Oh, calcul mental, 0. 0, c'est pas assez. Plus que 0. Quand vous dites beaucoup, vous pensez à 80? Oh, plus. 90? Voilà, dites-le. 90, peut-être 95. Eh bien, figurez-vous, 54. Normalement, vous avez de la chance d'être assis. Avec tout ce qu'il a gagné, avec le champion extraordinaire qu'il était, il n'a gagné, tout au long de sa carrière professionnelle, que un tout petit peu plus qu'un point sur 2. Ça veut dire qu'il a aussi perdu un tout petit peu moins qu'un point sur 2. Ça s'est joué à pas grand-chose la plupart du temps. Il aurait pu être comme les champions français. Mais il est un des meilleurs. Et si vous prenez les autres grands champions, Nadal, Djokovic, Borg, machin, peu importe, tous, au mieux, ils arrivent à gagner à peu près la moitié des points qu'ils jouent sur toute leur carrière. Et ils ont quand même des palmarès incroyables. Donc, sa conclusion, au tennis, la perfection, Mr. Perfect qui dit ça, la perfection est impossible. Ça, c'est bon pour nous, même si, effectivement, le 54, si c'était 53, ce serait pareil, ou même si c'est 40, ce serait encore mieux. Au tennis, d'accord, la perfection est impossible, ça nous fait une belle jambe à nous. Alors posons-nous la même question dans la vie. Est-ce que la perfection existe dans notre vie? Est-ce que nous sommes parfaits? Est-ce que vous êtes parfaits? Ah, alors il n'y a pas la même école. Il y a beaucoup de noms, mais il y a quand même l'un ou l'autre oui. Oui. C'est la fête des pères, oui. C'est vrai. Bonne fête à tous les papas. La Bible a, elle aussi, son Roger Federer, son Mister Perfect. On a lu un des textes. La deuxième lecture, c'est un des textes de ce Mister Perfect. Paul. Paul, au niveau des croyants, il est quand même numéro 1 depuis 2000 ans. Le luthéranisme, on est dans une église luthérienne. Le luthéranisme a son Mister Perfect, son Roger Federer. C'est facile, c'est dans le nom. Luther. Ça fait 500 ans que, quand on veut dire quelque chose d'intelligent et on dit Luther a dit. Luther est quand même bien haut. L'UEPAL, vous savez qu'on est dans l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, a son Roger Federer, son Mister Perfect. À votre avis? Merci beaucoup. C'est exactement ça, moi. Parce que comme le dirait Jean-Jacques, je suis de loin le meilleur pasteur des 5 clochers en ce moment. C'est vrai. Alors là, je sens que vous sentez vers quoi on va, tout doucement. Qui d'entre nous ne se sent pas parfait, au moins de temps en temps? Au moins pour l'une ou l'autre chose. Si ce n'est pas le tennis, vous trouverez la couture,
le ménage, le rangement, du garage par exemple. Ne venez pas chez moi. Pardon? Dans le jardinage. Voilà. En conduite. Peu importe. Pour certaines choses. Et au moins à 54%. Parce que si 54% ça suffit pour être un des plus grands champions de tennis du monde de tous les temps, dans la vie, si on est au moins parfait à 54% sur quelque chose, on doit quand même avoir une belle vie. Peut-être un beau jardin. Oui, on a tous cette tendance très humaine à nous voir finalement meilleurs que ce que nous sommes. On va parler un petit peu dans la voiture. On a cette tendance à finalement trouver que on n'est quand même pas si mauvais que ça, on est même un peu mieux. Et si on est humble, pour les plus humbles d'entre nous, on va se dire qu'on n'est pas, ce que je viens de dire, pas aussi mauvais que ça. Et en matière de foi, dans notre relation à Dieu, ne pas se voir meilleur que nous sommes, ça ne suffit pas. C'est même pas bon. Dans notre relation à Dieu, il nous faut nous voir tels que nous sommes véritablement, nous voir en vérité. Tout le début du culte, on l'a fait. Vous ne l'avez peut-être pas saisi, mais tout ce qu'on a prié, c'était ça. On a dit à Dieu, nous sommes comme ça, pardonne-nous. Ce chemin-là est salvateur. Tout autre chemin nous plonge petit à petit dans l'orgueil. Même si c'est qu'un tout petit peu. Et alors, je ne suis pas parfait, je le sais. Je ne suis pas un ange, j'avoue. Comme tout le monde, j'ai des défauts. Je fais des erreurs. Je reconnais. Mais je ne suis quand même pas aussi mauvais que ça. D'ailleurs, je peux vous donner plein de noms de gens qui sont pires que moi. Plein. Venir à Dieu tel que nous sommes, c'est bien. C'est vraiment bien. Venez tel que vous êtes. On vous l'a aussi déjà dit, souvent. Parce que de toute façon, on ne peut pas venir autrement que tel que nous sommes. On ne peut pas feinter Dieu. On l'a aussi dit 1000 fois. Mais ce qu'il nous faut, et là j'insiste sur le « il faut », Jésus l'a dit souvent ça, « il faut », c'est venir à Dieu tel que nous sommes en vérité, sans essayer de le feinter lui et sans avoir d'illusions sur nous-mêmes. Et ça, c'est pas facile parce que ça fait mal. Et on n'a pas besoin et on n'a pas envie non plus d'encore plus de douleur dans nos vies. On en a déjà suffisamment. Alors quand on vient au culte, je sais, ce qu'on veut, c'est du réconfort. Et le réconfort, parfois, c'est comme un sparadrap. Il faut d'abord le retirer. Et ça se fait toujours mal. Alors on peut laisser le sparadrap. Des semaines, des mois et des années. C'est pas dit que ça sert encore à grand chose, ça empire même les choses. À un moment, il faut tirer. Et ça fait mal. Mais après, c'est soulageant. On vient devant Dieu pour être soulagé, réconforté, libéré, pas pour souffrir encore plus. Et pourtant, si je ne reconnais pas le fait que je suis malade, pourquoi irais-je chez le médecin? Aucune raison. Et si un jour je vais tellement mal que je me résous quand même à y aller et que devant lui, entre deux crises, entre deux crampes, je lui dis non, non, ça va, tout va bien, et que je rentre chez moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Dans notre relation à Dieu, dans notre foi, il nous faut reconnaître une chose horrible. Et il le faut. Nous sommes malades. Spirituellement malades. Nous sommes, pour le dire avec un langage que plus personne n'aime aujourd'hui, nous sommes pécheurs. Mais pas qu'un peu. Pas juste à 54%, pas non plus à 82%. Nous sommes bien pécheurs. Alors une telle prise de conscience est terrible, mais elle est salvatrice. Une telle prise de conscience nous fait progresser sur le bon chemin, celui qui mène au bon docteur. On a entendu parler du bon berger, il est aussi le bon médecin. Cette prise de conscience est essentielle, elle est fondamentale, elle est indispensable quand elle est véritable. Quand elle ne reste pas une prise de conscience intellectuelle. Parce que alors on entre dans l'acceptation intellectuelle et dans la repentance intellectuelle avec le cerveau, et alors on est déjà de nouveau dans l'effort. Je me repens, et puis au final, si Dieu me pardonne, c'est parce que j'ai fait l'effort de lui demander pardon.
Cette prise de conscience est parfaite quand elle est viscérale, exactement comme l'amour. L'amour qui vient des tripes, celui-là, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne le forcez pas, vous ne le produisez pas, il sort. Il est là, tout seul. Et bien la prise de conscience de notre état pécheur, c'est la même chose. Tellement viscérale, tellement automatique en nous, que c'est fini de dire « bref, il y a pire que moi ». Poubelle. Cette prise de conscience est désespérance de soi et abandon du moi. C'est un peu psychologique. Cette prise de conscience est concrétisation spirituelle et somatique aussi dans le corps de ce que tout mon être, normalement, mériterait l'anéantissement. À un moment, normalement, il ne devrait plus y avoir moi. C'est ce qu'on mériterait si on voulait vraiment que Dieu soit juste. Et pourtant, malgré tout, malgré moi, malgré ma déchéance, Dieu me cherche. Encore et toujours. On l'a prié, on l'a lu, on l'a entendu. Il me retire des grandes eaux, malgré tout. Il me revêt d'habits de prince, me passe l'anneau royal au doigt, me fait entrer sous les honneurs dans le banquet divin. Je ne le mérite pas. Souvenez-vous du fils prodigue. Il va pour dire, je ne mérite pas tout ça. Il n'a pas le temps de le dire qu'il est déjà dans la fête, merveilleusement habillé, le veau gras prêt sur la table, etc. C'est la prise de conscience, celle-là, qui a sauvé Paul. On l'a entendu dans notre texte. Il était complètement à côté de la plaque. Dieu lui a fait comprendre, et maintenant Paul, number one, depuis 2000 ans. C'est la prise de conscience qui a sauvé Luther. Nos exemples dans la foi. Le protestantisme, en grande partie, est né de cette lutte intérieure de Luther. Pendant de longues années, quand il était moine, avant qu'il devienne le réformateur, dans sa cellule au monastère, jour et nuit, il luttait avec cette prise de conscience déprimante. Je suis entièrement indigne de Dieu. Et à l'époque, il se flagellait, etc. Et pendant des heures et des heures, tous les jours, pendant des années, c'était le seul truc qu'il vivait dans la foi. Jusqu'au jour où il a réalisé qu'à ce moment-là, quand il vivait ça, en fait, il était en train de lutter contre le diable. Il ne luttait pas le bon combat, on va dire. Il était soumis au diable qui l'obligeait à subir cette lutte. Alors oui, nous sommes parfaitement indignes de Dieu, comme l'était Paul, comme l'était Luther, comme l'étaient tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, même les meilleurs. Mais aussi triste que ce soit, à entendre, humainement parlant, c'est le seul moyen de laisser à Dieu sa place véritable. Toute la place. Sans ça, j'y suis toujours pour un peu quelque chose dans l'amour que Dieu me porte. Finalement, je le mérite quand même, puisque je ne suis pas aussi mauvais que ça. Je suis toujours un petit peu dans ma justice. J'ai quand même fait quelques bonnes choses dans ma vie. Il ne peut pas me punir pour ça. Dans mes bonnes actions, ma foi aussi. Mais je vais tous les dimanches à l'église. Non d'une pipe. Et finalement, au bout du bout, j'y suis pour quelque chose dans mon salut. Si Dieu me sauve, c'est parce que je l'ai mérité. Et là, on est à côté de la plaque, complètement. Cette prise de conscience est le chemin de la véritable humilité, qui est la seule manière de venir à Dieu en vérité. Ne pas se croire plus grand qu'on est, ne pas forcément se croire plus petit qu'on est, mais vraiment comme on est, c'est déjà bien d'assez bas. Oui, une vision juste de soi-même. Devant Dieu, alors on va voir à quoi ça correspond. C'est quelque chose que j'avais aussi déjà cité dans un culte. Dorothée de Gaza, un moine du VIe siècle, a écrit ceci. Je me souviens qu'un jour, dans une discussion avec plein de gens, on discutait de l'humilité. Et un notable de Gaza, de la ville, nous entendant dire que plus on approche de Dieu, plus on se croit pécheur, était dans l'étonnement. Comment est-ce possible? C'est pas possible. Plus vous approchez de Dieu, plus vous vous trouvez pécheur. C'est pas possible. Normalement, ce sont les saints qui s'approchent de Dieu. Et il ne comprenait pas. Il voulait avoir l'explication. Alors, Dorothée de Gaza lui dit ceci. Monsieur le notable,
Dites-moi, que pensez-vous être dans votre cité, à Gaza? Un grand personnage, me répondit-il, le premier de la cité. Je suis là, à Gaza. Et si vous alliez à Césarée, qui est la grosse ville juste d'à côté, pour qui vous tiendrez-vous là-bas? Tiendriez-vous là-bas? Pour inférieur au grand de cette ville, mais juste un peu inférieur. Et si vous alliez à Antioche, la capitale de la région, là-bas je m'y sentirais comme un villageois. Et si vous alliez à Constantinople, auprès de l'empereur, là-bas je me sentirais comme un miséreux. Et voilà, lui dis-je, tels sont les saints. Plus ils approchent de Dieu, qui est grand, plus ils se voient pécheurs. Plus vous approchez du soleil, plus petit vous vous sentez, moins lumineux vous vous sentez. Ainsi, désespérons de nous-mêmes, aussi mal que cela nous fasse sur le moment. Car dans le même élan, notre espérance se tourne toujours davantage vers Dieu, tout-puissant dans l'amour qu'il a pour nous. Quand on enlève nos yeux de nous-mêmes et qu'on les pose sur Dieu, c'est le bon chemin. Car là où nous faisons abonder le péché, Dieu fait surabonder sa grâce. Comme le malade est le seul qui est guéri. Pour nous, si vous voulez être sauvés du péché, il faut le reconnaître. Nous sommes filles et fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous ne le méritons pas, mais ça nous est donné. Grâce à Dieu et gloire à Dieu. Amen.
mais nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, bénis nos mains, afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Seigneur, bénis nos yeux, afin qu'ils voient le nécessaire sans oublier les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Seigneur, bénis nos oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à la souffrance, fermées au bruit du monde et aux médisances malsaines, mais ouvertes aux paroles qui guérissent. Seigneur, bénis nos bouches, afin qu'elles confessent ton nom, qu'elles expriment des paroles qui construisent et consolent, plutôt que des mots qui blessent ou détruisent, et qu'elles sachent aussi faire silence le moment venu. Seigneur, bénis nos cœurs, afin qu'ils soient la demeure de ton Esprit Saint, qu'ils soient capables de pardonner, de partager les joies et les peines de notre prochain, et d'accueillir et de donner l'amour que tu nous portes. Parce que tu nous écoutes comme un Père, nous unissons nos cœurs et nos voix pour te dire la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Allons dans cette journée dans nos vies, encouragés et affermis par notre Dieu, qui est ce divin berger, qui lorsqu'une seule de ses brebis se perd, s'empresse dans le désert et la cherche jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Alors il la met sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il appelle ses voisins et ses amis et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Oui, réjouissons-nous, car il nous retrouve, et dans sa grâce, il nous bénit. Que Dieu notre Père et notre Berger, par son Esprit, vous accompagne et nous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.